Le mot théosophie n'est pas défini officiellement, mais plusieurs auteurs ont donné des indications sur sa signification. Le terme théosophia a été utilisé pour la première fois par les philosophes néoplatoniciens. Il est composé de deux mots grecs, théos, qui signifie Dieu ou divin, et sophia, qui signifie sagesse. Donc, le terme théosophie peut être traduit par sagesse des dieux ou sagesse divine. Au cours de l'histoire, il a été utilisé par un nombre de philosophes. À partir de 1875, avec la fondation de la Société théosophique par Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott et d'autres, la théosophie est devenue de plus en plus connue. Il est important de noter que les fondateurs de la Société théosophique n'ont pas inventé ou créé ces enseignements, mais ont porté à la connaissance du public des enseignements qui avaient toujours existé, que ce soit sous le nom de théosophie ou sous une autre appellation. La théosophie a été appelée sagesse religion ou sagesse sans âge. HPB a dit que la théosophie est le cours de vérité qui forme la base de toutes les religions et qui ne peut être revendiqué comme la possession exclusive d'aucune. L'un des objectifs de la Société théosophique est d'encourager ses membres à rechercher et à découvrir les vérités éternelles inscrites dans les différentes religions, philosophies et sciences. Les enseignements théosophiques couvrent un large champ de sujets, allant du but de l'évolution à l'exploration du fonctionnement du karma et de la réincarnation, ainsi que du côté invisible de la vie. La théosophie ne se contente pas de traiter de la théorie, mais explique en détail la constitution de l'être humain, ce qui nous permet de comprendre comment et pourquoi nous fonctionnons comme nous le faisons, et donc d'apporter un véritable changement dans notre vie. L'un des principes fondamentaux de la théosophie est l'unité de la vie. Il affirme qu'il existe un principe éternel en nous et en dehors de nous. Comme sa nature est la même pour tous, nous sommes tous intrinsèquement liés et interdépendants. L'idée d'unité est exprimée dans le premier but de la société théosophique, selon lequel ses membres cherchent à former un noyau de fraternité sans aucune distinction. La théosophie explique l'évolution de la forme et de la conscience. Il nous invite donc à regarder en nous-mêmes afin de pouvoir exprimer notre plein potentiel, et surtout dans le domaine spirituel. Ce processus de découverte de qui nous sommes et comment nous fonctionnons est exprimé dans le troisième but de la société théosophique, qui parle des pouvoirs latents de l'être humain. La théosophie ne peut pas être et n'est pas revendiquée comme appartenant uniquement à la société théosophique. Bien que Mme Blavatsky a ramené au grand jour les enseignements de la théosophie, il serait erroné de la considérer comme la seule source de théosophie authentique, car cela va à l'encontre de l'idée même de ce qu'est la théosophie. Pour conclure, donc, nous pouvons dire que, bien que la théosophie n'ait pas de définition officielle, elle peut être comprise comme un ensemble d'enseignements qui expliquent le fonctionnement du cosmos et de nous-mêmes. Elle n'est pas seulement théorique, mais aussi pratique, dans le sens où elle nous invite à plonger à l'intérieur de nous-mêmes, à comprendre la façon dont nous fonctionnons pour pouvoir apporter un changement et être une force bénéfique dans la nature et plus particulièrement dans la société.